estimé qu'il a passé 4 ans au pouvoir de 1946 à 1950. Mais on ne saurait étudier le régime sans parler de l'homme. On va faire la biographie d'Estimé, qui est estimé, et en histoire, il est surnommé le paysan des Verrettes. Le paysan des Verrettes, naturellement, il n'était pas vraiment paysan, mais il faisait partie d'une famille de propriétaires terriens et des Verrettes. En ce qui a trait à sa carrière politique, et dès 1930, il était député des Verrettes. Il était déjà député des Verrettes à l'époque de Vincent. Ensuite, il est devenu secrétaire d'État de l'instruction publique sous le gouvernement de Vincent, encore une fois, de l'instruction publique, avant d'embrasser une autre et de devenir à nouveau député vers les années 1946. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire du Marseille Estimé. On le considère comme le leader des 46 ans, mais en réalité, Estimé n'avait pas pris vraiment part à la révolution de 46 ou bien au mouvement de 46. Estimé, il pat la donne, et pourtant c'est lui-même qui pourra devenir président le 16 août 1946. Et il y a des gens qui saisissent parce que Estimé Patioun, le gros leader et mouvement 46, on a pas que Placide David. Placide David, qui était une leader. Naturellement, il n'y a pas de 46, je cite le nom Émile Saint-Lô. Émile Saint-Lô, le sénateur Émile Saint-Lô, qui avait représenté Haïti à l'ONU vers les années 46, même si là, on livre que il écrit sous Saint-Lô. Et Saint-Lô lui-même a affirmé que lui-même il pas un leader 46, mais généralement il n'y a pas de 46, il y a toujours cité non Émile Saint-Lô. Et Dumas estime pas dans le mouvement et pourtant c'est lui-même qui pourra devenir président et il pourra le considérer comme leader 46 ans. Et 46 ans, est-ce que vous avez un objectif? J'en noté dans la séance précédente là, objectif 46 ans c'était prendre le pouvoir. Prendre le pouvoir. Et si Estimé prend pouvoir, est-ce que Estimé prend pouvoir à partir de masse moun masse défavorisée? Faut dire non. Premièrement, et on prend qui Jean Estimé monter sous pouvoir. Estimé bon, Jean été fait élection, côté c'est Assemblée nationale là, c'est lui-même qui est élu président. L'Assemblée nationale. Donc pas de suffrage direct. C'est l'Assemblée nationale là qui est élu président. Mais les historiens parlent, ils disent que Estimé a été élu président à partir d'une alliance entre les commerçants du bord de mer. Et il y avait les couches moyennes noires. Les couches moyennes noires. Et puis, il y a également la communauté internationale. J'en ai dit pour le mouvement 46 là, j'en ai dit tout sous gouvernement Lesco ou bien sous gouvernement Vincent, États-Unis lui-même, il très puissant et il contrôle la vie politique en Haïti. Donc, Estimé a pu devenir président grâce à l'appui de ces groupes réunis, les commerçants du bord de mer, il y avait les couches moyennes noires et également la communauté internationale. Donc, c'est conjugaison toute force qui pourra le bail Estimé président. Maintenant, est-ce que Estimé pourra défendre intérêt moun noir Jean Odile parce que 46 ans même yo dit il y a défendre intérêt moun noir mais en réalité est-ce que c'est pas intérêt tête yo y a défendre après ça plus tard les noirs c'est la corruption. Donc Estimé pour devenir président le 16 août 1946. Le 16 août 1946. Et sous pouvoir Estimé pour réaliser un paquet de bagailles. L'enzo paquet de bagailles s'il pas transformé fondamentalement structure pays mais gon gen deux bagailles pour le faire qui montrait que au moins Estimé était un visionnaire. Il était un visionnaire. Il y a des gens qui disent que Estimé c'est un réformateur. Elle dit que monsieur vient faire des changements en dans la société, des changements qui étaient fondamentaux. Maintenant, qui ça Estimé pour le réaliser? Ou nous pas qu'à parler de estimer pour ne pas parler de réalisation estimée parce que si nous prenons de 46 je ne dis à nous 2021
Nous pensons que c'est dernier président qui réalisait de bail palpable dans le pays. Donc nous allons énumérer les réalisations d'estimés. Nous prenons par exemple le pont de la Grandance. Le pont de la Grandance. Nous prenons la construction de la ville de Belader. La construction de la ville de Belader. Et on prend par exemple la libération financière du pays. On va expliquer après. On prend l'exposition du bicentenaire de Port-au-Prince. De Port-au-Prince. Et on apprend loi sur l'exonération des matériaux de construction servant à la construction d'hôtels. On apprend la création du bureau du travail. On apprend assainissement des zones urbaines. Assainissement. Etc. etc. Je prends ensemble de loi, mais rapidement, nous parlons, si nous prenons le pont de la Grandance, si nous prenons le trajet pour le Grandance, c'est le bail qui est extrêmement difficile, donc il faut construire pont, construction de la ville de Belader. J'en ai dit là, cela répondait à une nécessité de fierté nationale. Fierté nationale, c'est pour ça qu'il a construit ville Belader là, parce que si nous prenons bord dominicain, tout il y a lui-même, toute ville qui gagne sous bord et sous zone frontalière la limite construit, donc bon côté haïtien, il était construit ville Belader là pour donner une certaine fierté aux Haïtiens. Là nous parlons de libération financière du pays, nous connaissons que nous t'es doué et États-Unis gain de comme nous t'es doué de bail qui date de l'occupation américaine et dernier versement c'est estimé qu'il peut le faire côté nous pas gain versement pour nous bail États-Unis encore. Mais plus gros œuvre ça les œuvre maîtresse estimé c'est que c'est une plus gros bail monsieur c'est exposition du bicentenaire de Port-au-Prince. Et exposition du bicentenaire de Port-au-Prince, estimé fait en 1949. Vous savez que la ville de Port-au-Prince a été créée en 1749. Donc, à l'occasion bicentenaire Port-au-Prince là, monsieur Poil fait exposition côté les poils de touristes poil affluer en Haïti et nous poil zone les bicentenaire là sont zones qui étaient touristes et affluer sont et on va qui était fait la fierté d'Haïti et fierté et ville Port-au-Prince. Ils ont même dit que tout il y a en République dominicaine, ils peuvent copier sous Jean-Louis Bicentenaire là et ils peuvent reproduire le même modèle en République dominicaine et ça pour le nous actuellement ça est malécon en République dominicaine. Ça veut dire que ils ont copié sous nous mais je ne dis pas ouais qui en va nous loi sur l'exonération ça veut dire que tout moun cap construit hôtel etc. ils peuvent exonérer. Et il était créé tout le bureau du travail parce que toujours il y a un conflit entre patronat et ouvrier. Donc, par le bureau du travail qui est là pour arbitrer conflit qu'il y a entre le patronat et les ouvriers. Assainissement des zones urbaines et toutes zones populaires, la Saline, Saint-Martin, etc. M. Poil posséder à assainissement et il Poil bail on l'autre visage de la ville de Port-au-Prince. Ça nous pas oublier tout et augmentation que M. Baye pour et professeur par exemple côté il Poil et doubler salaire professeur. Donc voilà un ensemble de réalisations que estimé était fait qui montrer que régime était un petit plus avancé que régime antérieur yo côté li poil réalisé de bagaille et une bagaille que n'a dit estimé lui-même son nèg qui était montré très impopulaire et n'a pas tout à l'heure comme ça que les monsieur poil tombé monsieur poil très populaire à partir de réalisation ça que il était fait yo.
Maintenant, est-ce que l'ensemble de réalisations ça que estimé fait il suffit pour nous dire que pas de corruption. Là nous parlons tomber dans terme les noirs c'est la corruption. Pas oublier d'après mouvement 46 là, nous te dit que noirs sur eux-mêmes, ils t'a combattre mulatrice de l'ESCO, ça veut dire que eux-mêmes n'ont pas de accès aux fonctions et de l'administration publique, de la diplomatie, etc. Mais ou gain l'impression que immédiatement ils viennent prendre pouvoir malgré tout ça et estimé fait, mais quand même il y avait la corruption. Et d'ailleurs, l'ESIM a monté sous pouvoir le 16 août 1946. Et une la première phrase, M. Paul Baye dans le discours là, c'est qu'un coup son avertissement lié, mais qui pourra réaliser. Quand M. Paul dit, si berger du troupeau, nous transformons en loup qui dévore la bergerie, elle dit que, si nous-mêmes, nous nous transformons en loup et puis cap dévorer bergerie, si gardien de la maison, nous faisons nous-mêmes les voleurs qui pillent, qui la pillent et qui la brisent, ça veut dire que si nous-mêmes cap garder Kaila, nous fait tête nous voler pour nous piller Kaila et puis pour briser, monsieur t'a annoncé que société à lui-même, son société qui a disparu, qui parle grand pile problème. Donc, le discours d'investiture et Simea et une la première phrase, monsieur était déjà annoncé que nous pas droit à voler comme l'État, comme c'était le cas dans la tradition politique haïtienne. Mais contrairement à vœu monsieur, nous parlons que nous arrivons au pouvoir, nous même yo poil et fait preuve de corruption côté yo poil piller qu'est-ce l'État. Gon écrivain le Lionel Paquin. Lionel Paquin poil relater que pendant nous arrivons sous pouvoir, on parle de nègres qui pourraient entretenir maîtresse, pour de nègres qui pourraient mener la belle vie au nom des masses populaires. Ça veut dire que nègres prennent pouvoir au nom des masses populaires, mais dans la réalité, ils pourraient diriger côté, ils pourraient mener la belle vie, ils pourraient mener en vie de luxe. Ils pourraient mener en vie de luxe au nom des masses populaires. Donc, la corruption avait cours sous le gouvernement décimé, malgré toutes ces réalisations décimées, mais gouvernement là pour révéler un gouvernement corrompu côté ministre les gros chabrac là dans régime décimé yo même yo pour prendre comme l'administration publique là côté yo pour mener la belle vie. Maintenant, malgré tout ça nous dit, il y a une corruption, mais quand même, réalisation estimée montrait que estimé était un visionnaire. C'est un visionnaire, c'était quelqu'un qui était doué d'une certaine vision, parce qu'il a réalisé un tas de choses, il a changé, même s'il n'a pas changé radicalement les structures de la société, mais il a changé certains aspects de la société. Par exemple, j'en ai dit pour Mulatricio, nous disons que moun noyo même pas de cas et joindre job, mais lui-même, il peut faciliter avènement et intégration un peu moun noir, moun couche noyo dans l'administration publique. Mais j'en nous te dit pour Vincent, pour l'ESCO, c'est pour le même bagage là pour estimer. Estimer lui-même, il peut gagner ça relève une tentation réélectionniste côté, il peut le réélu et pour le réélu, il peut l'obliger, il peut le modifier, il peut le amender constitution 1946 là. Il peut le amender et là pour un conflit entre estimé avec Parlement. Et comme Parlement pas d'accord, particulièrement le Sénat, il pas d'accord avec estimé, il peut prendre un peu moun dans la zone Saint-Martin, etc., et zone bidonville, il peut envahir le Parlement. Et ça pour provoquer un véritable tohu-bohu dans le pays. Et l'armée, encore une fois, pour profiter de l'occasion pour intervenir sous scène politique là. Le 10 mai 1950, encore une fois, le colonel Paul et le général Paul-Eugène Magloire, l'IPOAL intervenu et estimé a été renversé par un coup d'État. Mais ça paradoxal là, alors que estimé lui-même, il était commencé très impopulaire, alors qu'il était au fait de sa popularité, il a été renversé par un coup d'État orchestré par le général Paul-Eugène Magloire. Et c'est comme ça, régime ça qui passait 3 ans et 9 mois, il poil tomber et l'armée poil paraître comme institution capitale dans ce pays, comme le catalyseur de la vie économique, sociale et politique du pays. Donc avec fin estimé, avec chute régime estimé,
général Paul Eugène Magloire, il pourra affirmer comme le véritable chef du pays et il va prendre le pouvoir de 1950 à 1956. Voilà un peu ce qu'on peut dire du gouvernement de Dumancet estimé.